Bienvenue sur le plateau dont refait les essais avec les fidèles Mélina Priya, Motojournal. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Alors, bonjour. Nous allons parler électrique. Vous avez essayé, Jean-Michel et vous tous, la dernière Tesla Model 3. Le constructeur annonce plus de 530 km d'autonomie, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Jean-Michel? Oui, il faut mettre un œuf sous la pédale d'accélérateur pour arriver à ça. On peut dire que c'est entre 350 et 500 km en roulant raisonnablement. Oui, effectivement, c'est une belle autonomie parce qu'il y a une grosse batterie. Il n'y a pas de miracle. Effectivement, ça progresse de ce côté-là, mais c'est pas tellement ça qui est notable dans cette voiture. C'est la voiture, c'est là, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, la Tesla démocratique vaut quand même 48 600 € bonus non déduit, mais ça fait quand même beaucoup. C'est une voiture qui va normalement propulser Tesla dans une dimension tout autre, puisque ça va en faire un vrai constructeur de masse, puisque cette voiture est destinée à avoir une diffusion très très large, ce qu'elle commence à faire. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette voiture parce qu'elle est totalement zen à l'intérieur. L'extérieur est très classique et plutôt agréable à regarder. Ça se conduit avec un petit doigt et même parfois même sans rien du tout parce qu'elle a un certain nombre de prestations avec un terme que moi j'aime pas trop, ça s'appelle autopilot, c'est-à-dire pilote automatique. C'est pas un pilote automatique parce qu'il faut quand même être là. Par exemple, elle est capable de déboîter toute seule et de gérer toute seule un dépassement, même s'il y a une voiture qui arrive derrière, elle ne le fera pas. Mais c'est une voiture très réussie, intéressante, plutôt désirable, je trouve. Mais qui reste très cher et qui dépend, parce que je pense qu'aujourd'hui pour les voitures électriques la problématique est moins celle de l'autonomie que celle de la présence de bornes de recharge. Voilà, j'ai vu garantie de 4 ans, 8 ans pour les batteries. Oui, mais alors justement, la force de Tesla, c'est d'avoir son propre réseau de recharge. Il ne faut pas habiter en Bretagne, mais effectivement. Mais pourtant, il y a déjà une couverture qui est assez conséquente et qui s'ajoute à je dirais, aux autres bornes, donc ça c'est leur force. Après, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve qu'elle a un physique pas facile quand même. Moi je suis d'accord avec toi. Alors ça n'a pas une grenouille, c'est un peu fade, c'est un peu... D'autres disent qu'elle ressemble à une Porsche devant, moi je suis pas très d'accord, mais... je trouve que les proportions sont pas très... C'est peut-être parce que le monsieur vient de me mettre sa valise devant dans le... C'est un peu... Moi je suis pas fan, mais ça c'est bon. Oui. Et après c'est une voiture, mais c'est une voiture électrique, donc... plaisante à conduire, reposante. Et après, je dirais le truc de Tesla, après, on aime ou on n'aime pas, c'est cette fameuse grande dalle, grande dalle numérique. Qui a changé d'orientation, elle était verticale, elle est devenue horizontale. Donc elle paraît encore plus grande. Centrale. Et il faut quand même s'habituer au fait que tout passe par elle. Ça détourne l'attention tout de même, non? Ça détourne pas l'attention. C'est un coup de main à prendre. C'est un coup de main à prendre de la même façon que l'autre coup de main à prendre, c'est une voiture qui se pilote avec votre téléphone portable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de clé, il n'y a plus rien. Vous arrivez et voilà. Alors vous avez une espèce de petite carte de crédit qu'on vous donne parce que si jamais le téléphone n'a plus de recharge, etc., tout est fait par le téléphone. Vous pouvez la sortir d'une place avec votre téléphone, vous pouvez entrer, voilà. Tout est fait par le smartphone. C'est le smartphone qui se font par... Mais parce que c'est une voiture qui a été conçue... Quelle question, Jean-François? La routine. C'est une voiture qui a été conçue par des ingénieurs qui n'ont pas fait que de l'automobile, qui au contraire ont fait autre chose et qui se sont affranchis d'énormément de codes automobiles et qui donc à bord en tout cas ont fait quelque chose de complètement différent. Moi ce que j'ai constaté dans les rues de Paris, c'est que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus agile que la Model S et qui je pense va laisser la Model S sur le carreau. On disait toujours que c'était la Tesla européenne et elle va vraiment damer le pion. La grande berline qui va damer le pion à sa grande sœur. Non, c'est le Model X. Elle est pratiquement 2 fois
moins cher. Oui, je pense que c'est surtout ça. Elle est 2 fois moins chère. Il y a plusieurs versions. Je ne sais pas quelle version vous avez essayé. Il y a une version performance, il y a une version long grande range. autonomie. Voilà, c'est ça, avec 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Moi, ce que tu dis, c'est une voiture d'ingénieurs qui n'ont pas fait que de l'automobile. C'est aussi une voiture d'ingénieur auto, parce que la mise au point des liaisons au sol, moi, je ne suis jamais passé aussi vite dans n'importe quelle épingle à cheveux. Ça envoie ça colle. du feu. Oui, parce qu'elle est plus légère que les autres, elle fait 1,7 tonne. Non, c'est pas... en termes de comportement, c'est quand même pas... Ah oui, moi, je pense... Il n'y a pas de suspension pneumatique là-dessus, on est des suspensions classiques. En tout cas, pour vous départager, ça n'a rien à voir avec le Model S en termes de comportement. On n'est plus dans une voiture américaine, type Mustang, Corvette, Tesla, où on était vraiment... Ça, ce sont des vraies voitures américaines, Mustang, Corvette. Non, mais c'est ça, une voiture, c'est un V8, c'est une boîte mécanique. Je vous parle. Et voilà, on la démarre le matin, on est content. Moi, je suis désolé, mais c'est comme si j'achetais un frigidaire, une Tesla. Ça ne m'émeut pas du tout. Non, mais parce que t'as pas ton petit contour et t'as pas ton... Mais parce que j'ai besoin de vivre, parce que moi j'aime conduire, ça c'est fait pour se déplacer. Non, avec ça tu t'amuses à conduire. Oui, conduis-là. D'accord. Mais j'en ai conduit beaucoup des Tesla. Mais pas la 3. Mais je reviens toujours sur ce problème de d'où vient l'électricité pour qu'on ait un bon bilan carbone. Du nucléaire, c'est bon. Chez nous, on n'a pas de problème. Mais en Chine, 72% de l'électricité vient de centrales à charbon. Et Tesla fait des cartons auprès de personnes qui se disent « Ah là là, je ne pollue pas ». C'est quand même remarquable. Tu pollues différemment. À ce moment-là, on roule avec des voitures essence au flexi-fuel. Voilà. Jean-Michel, est-ce que le pari commercial de Musk peut être gagné avec cette voiture qui est abordable financièrement maintenant? C'est très difficile. Moi, je pense que oui. C'est très difficile à dire parce que elle se vend très bien. Le problème, c'est que d'abord, elle a failli tuer Tesla. Elon Musk dit qu'il a vécu une expérience proche de la mort avec cette voiture parce qu'il n'arrivait pas à la produire. Là, il commence à la produire, mais il y a un vrai problème de rentabilité. Puis c'est une entreprise qui a tellement de créanciers, si j'ose dire, qu'il faut qu'elle indemnise, enfin qu'elle rembourse, qu'elle rémunère ses actionnaires. Il n'est pas dit qu'elle atteigne le niveau de rentabilité souhaité. Et puis tout dépend aussi de ce que va donner le marché électrique globalement sur les 5 ou 10 prochaines années. Et ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, un mot là-dessus, Jean-Christophe, les flottes, l'électrique, ça monte ou pas? Peu, mais ça monte. Mais c'est extrêmement coûteux et il y a des contraintes qu'on l'a déjà évoquées, de recharge, des contraintes d'utilisation. C'est pas fait pour n'importe quel utilisateur. On ne peut pas rouler en voiture électrique. En revanche, je trouve qu'elle a un intérêt en ville et je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'utilitaires comme un Kangoo électrique. Et Renault arrive avec un Master électrique et ça, c'est une bonne idée. Ça marche. Mais alors, on peut reciter Orange, la flotte d'Orange qui a plus de 20 000 véhicules. On en a parlé récemment dans une autre émission. Ils ont décidé de renoncer au diesel. Du coup, le niveau de CO2 augmente puisque ce ne sont plus que des véhicules essence et ils compensent cette augmentation de CO2 par l'achat de voitures électriques. Oui. Donc c'est des des Zoé, etc. C'est pas ça, mais l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'il faut chaque usage, chaque type de véhicule et chaque utilisateur. Un petit dernier mot positif quand même, parce qu'il paraît qu'il faut faire de l'actualité positive. C'est à l'intérieur, c'est quand même très beau. On est dans un salon Knoll, on est dans un salon suédois, il y a ce petit liseré en bois, alors effectivement c'est optionnel, ou sur les versions haut de gamme, il y a cette dalle, on en pense ce qu'on veut, mais effectivement il n'y a aucune commande, mais voilà, moi je voulais dire juste que c'est beau. C'est une expérience de conduite inédite et une ambiance minimaliste. C'est presque aussi révolutionnaire qu'une DS à son époque, je trouve, là, de l'intérieur. Parce que c'est pas du tout les codes automobiles et... Il manque le glou-glou du V8. Stanislas, il fait 300 grammes de CO2, non pas au kilomètre, mais au 100 mètres. Avant de faire ça, je fais 40 000 km par an. Donc moi, une voiture électrique, c'est pas pour moi, c'est impossible. Tesla Model 3. Merci à vous tous.